Je suis Diane Chanel, je suis la petite fille de Diane Mapaté. Je suis artiste et auteure. Et depuis 2009, j'ai tout fait pour préserver la demeure, la plantation et la mémoire de Diane Mapaté. Donc c'est le fait d'être artiste qui m'a permis aussi de m'intéresser à ce projet parce que je peux l'investir en tant que demeure d'artiste, mais c'est extrêmement compliqué d'agir sur un terrain où on est entouré finalement assez peu d'intérêt autour de cette réhabilitation de Diane Mapaté. Donc c'est pour ça que je salue les personnes qui aujourd'hui ont fait cette résurrection et ce travail de réimpression du travail de Diane Mapaté. Parce que le problème, c'est que Diane Mapaté n'a pas de descendance, hein. Enfin, il a très peu de descendance, moi, mes sœurs et mon fils, et que si moi je ne fais pas quelque chose, tout va disparaître très rapidement. Alors je suis très contente, d'abord je trouve que effectivement Monsieur Diété a passé une grande partie de sa vie à préserver le travail et la mémoire de Diane Mapaté. Je suis très contente que Pilleurs d'épaves soit réédité dans son intégralité, parce que moi j'avais trouvé à Paris il y a 15 ans un ouvrage où seule une partie du Pilleurs d'épaves était éditée. Et donc ça, c'est une très grande chance parce qu'effectivement, c'est très contradictoire qu'en même temps Diane Mapaté soit le premier écrivain de l'Afrique francophone et que finalement beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et le fait, je pense, qu'il n'ait pas été édité, enfin il aurait été édité par exemple par Présence africaine, il serait plus présent un peu partout, même sur le plan international. Et c'est aussi une personnalité humaine qui s'est beaucoup, comme on le sait, intéressée à l'éducation, avec une passion pour la culture. Donc c'était quelqu'un de complètement désintéressé. Donc j'espère que le colloque très bien organisé, avec cet investissement aussi des gens de Gandiol, de toute cette communauté, va permettre de donner un sursaut pour qu'ils reprennent la place qu'ils méritent. Je suis là aujourd'hui à la Maison de la Culture d'Outasek dans le cadre des journées dédicaces et présentation de l'œuvre de El Hadj Amadou Mapaté Diagne, né un 7 septembre 1889 à Mout Gandiol, premier écrivain noir de l'Afrique occidentale française, premier inspecteur noir sénégalais de l'enseignement élémentaire, premier secrétaire général de la municipalité de Sédhiou. Nous saluons toute la communauté Gandiol ici présente pour célébrer cette œuvre, le Gandiolais, un pays de Pilleurs d'épaves. Nous saluons aussi la présence de la presse que vous êtes, parce que sans vous, que serait vraiment la communication? Ce qu'on peut retenir de cette œuvre, c'est que ce manuscrit a été écrit par le premier écrivain noir de l'Afrique occidentale française, El Hadj Amadou Mapaté Diagne, en 1900. Il est le premier écrivain noir de l'Afrique occidentale française, ce qui n'était pas donné à n'importe quel Africain. Ceci étant, teneur du livre, le contenu du livre, qui parle de l'historique du Gandiol, le peuplement du Gandiol, l'économie du Gandiol, nous amène encore une fois à être fiers de notre Sénégal, nous amène encore une fois à être fiers de nos ressources, tant humaines que terrestres, maritimes, au point que ce livre Gandiol, le pays de Pilleurs d'épaves, relate toute l'historique, toute l'histoire de Mout, Gandiol, du Gandiol, de la région de Saint-Louis, mais aussi et surtout du Sénégal dans sa généralité territoriale.